Avoir une équipe composée des meilleurs joueurs de chaque génération de son centre de formation est le fruit de décennies de travail, l'aboutissement d'un rêve. Mais la finalité ne vient pas sans contrepartie. Elle implique des sacrifices. Gagner une place dans une telle équipe relève de l'impossible. Et parfois, alors même qu'un joueur aurait pu, à d'autres époques, prétendre à une place de taille, il devra s'en aller pour rêver plus grand, à moins de se contenter d'un rôle de second plan. Nosotros, digamos que los canteranos del Barça, nuestra intención y el mayor deseo del mundo es poder tener un hueco en el primer equipo de ese equipo. Cuando llega un punto que vas viendo que ese techo no lo vas consiguiendo agujerear, no vas consiguiendo subir, pues se abren otras puertas y tienes la posibilidad de poder alcanzar las metas que quieras en otros clubes. Eso no significa que no le tengas cariño, no le tengas amor y respeto al club que te formó. Oriol Romeu est né en 1991 dans la province de Tarragone, en Catalogne. Formé à l'Espanyol de Barcelone jusqu'à ses 12 ans, il rejoint la Masia en 2004 et traverse toutes les catégories inférieures avec succès. En 2009, alors qu'il évolue dans la catégorie Juvenil A, l'entraîneur de l'équipe B, Luis Enrique, fait appel à lui. Il deviendra très rapidement une pièce maîtresse, dans une équipe composée de noms familiers comme Thiago Alcántara ou Sergi Roberto, contribuant à l'ascension de son équipe en deuxième division. Elle atteindra même le podium de la deuxième division lors de la saison 2010-2011. Oriol Romeu est très apprécié de son entraîneur et de ses coéquipiers, qui le surnomment La Roca, le Roc. Parallèlement, il est très régulièrement appelé avec les catégories inférieures de la sélection nationale pour disputer les grands tournois. À l'été 2010, alors que Yaya Touré rejoint Manchester City, ses prestations lors de l'Euro U19, où il arrive jusqu'en finale, font émerger son nom parmi les possibles doublures de Busquets à Barcelone. À bientôt 19 ans, Guardiola s'intéresse à son profil et le titularise à l'occasion du match aller de la finale de Supercoupe d'Espagne face à Séville le 14 août. Sergi Gómez tiene terreno ahí para maniobrar Oriol Romeu. Cambió bien el juego, buena la idea del joven jugador. Creo que Ibrahimovic, como comentabas tú antes, la primera vuelta de la selección tras la marcha de Diego Armando Maradona y con Batista, de momento en el conjunto argentino. Con el balón más sobre el Cádiz, 2-3. Malgré la défaite, Oriol ne déçoit pas et reçoit même les éloges de son modèle, Sergio Busquets. Mais la signature de Mascherano à la fin du mois d'août fait baisser les attentes placées sur lui et les opportunités en équipe première deviennent rares. Il connaît aussi des problèmes physiques et notamment une blessure au ménisque qui l'écarte des terrains pendant 4 mois. Oriol ne trouvera donc jamais sa place. À l'été 2011, il prend la décision de quitter le club. Alors qu'Essien venait de se blesser gravement au genou, Chelsea a sondé le Barça et un accord a été trouvé pour un transfert pour la somme de 5 millions d'euros. Une option de rachat a quand même été introduite dans le contrat, 10 millions d'euros pour la première saison et 15 millions pour la seconde. Mais celle-ci ne sera jamais utilisée par son ancien club. Oriol a fait son chemin et s'est fait à l'idée. Son aventure du côté des Blues a très bien démarré sous les ordres de Villas-Boas. Il gagne une place de titulaire dès le mois de novembre 2011. Mais la dynamique s'essouffle. Villas-Boas est licencié en cours de saison et remplacé par son adjoint Di Matteo qui ne compte pas autant sur lui. En novembre 2012, Di Matteo est à son tour limogé et Benitez assume l'intérim. Une opportunité se présente alors pour le milieu catalan. Si Benitez semble vouloir compter sur lui et lui donne beaucoup plus de temps de jeu, parfois même en tant que titulaire, il subit malheureusement au mois de décembre une grave blessure au genou qui l'écarte des terrains pour le reste de la saison. À son retour, c'est Mourinho qui prend les rênes de l'équipe et il lui fait savoir qu'à 21 ans, après une telle blessure, il était important pour lui de trouver une équipe qui lui permettrait d'avoir beaucoup de temps de jeu. Le joueur accepte donc d'être prêté à Valencia puis à Stuttgart, mais son aventure chez les Blues semble terminée. Il décide alors de signer pour Southampton en août 2015. À partir de là, sa carrière stagne et le joueur tombe dans l'oubli. Pendant 7 saisons, il sera pourtant un élément important de son équipe. Il progresse dans l'aspect physique et laisse les pépins physiques derrière lui, mais son rêve de grande carrière et son rêve Blaugrana sont oubliés. Jusqu'à l'été 2022, lorsqu'une opportunité particulière s'offre à lui. Alors que le club catalan de Girona retrouvait enfin la première division espagnole, on lui propose de signer un contrat. Il ne se doutait pas que cette signature anecdotique allait être le tremplin vers la réalisation d'un rêve oublié.
Sa saison 2022-2023 a été excellente. Son club, à peine promu, a frôlé les places européennes après une fin de championnat épique. Il a été l'un des plus grands artisans de cette épopée, une pièce indispensable. C'était comme s'il n'avait jamais quitté l'Espagne. Couverture défensive, agressivité, bon positionnement tant à la perte de balle que lors de la progression de son équipe avec le ballon et surtout de la personnalité, beaucoup de personnalité. L'étendue de ses qualités lui permet de s'adapter à plusieurs styles et d'évoluer dans différentes configurations, comme il a pu le montrer tout au long de sa carrière, en double pivot ou comme unique 6. Si ses points forts résident dans les aspects physiques, athlétiques, défensifs, dans les duels, des aspects qu'il a consolidés avec l'âge, c'est aussi un joueur qui a la base de ce qu'on voit habituellement à ce poste à la Masia, c'est-à-dire un niveau technique très correct, une bonne lecture du jeu et surtout une très bonne compréhension de son rôle de 4. Le joueur est bon à la relance tant techniquement que tactiquement. Il sait se positionner par rapport à ses centraux afin d'aider à passer la première ligne, sait orienter le jeu et sait aussi se montrer disponible pour faire progresser le ballon jusqu'au camp adverse. Ce n'est pas un joueur extraordinaire dans tous ses aspects, il a aussi ses défauts, notamment pour ce qui est de se réorienter au moment du contrôle, un manque de souplesse, mais c'est une base qu'il possède et qui le rend complet. L'étendue de ses qualités en fait un joueur qui pourrait être utile dans plusieurs registres, et pas nécessairement dans l'hypothèse où il serait titulaire, puisque même dans un rôle sur le banc des remplaçants, il pourrait être important. Et c'est ce qui peut le rendre particulièrement intéressant pour le Barça. À titre personnel, des réticences existent à 2 niveaux. D'une part, j'ai des doutes quant à son niveau pour assumer un rôle de premier plan à Barcelone. Les exigences ne sont pas les mêmes qu'à Girona. La qualité de l'équipe est bien différente et les aptitudes sur lesquelles on appuie pour un joueur à son poste ne sont pas ses points forts, même s'il les maîtrise. Il sera mis au défi sur le plan créatif avec le ballon, les joueurs qui l'entourent sont les meilleurs en la matière, alors s'il n'est pas à la hauteur dans ce registre, il pourrait vite faire tâche. D'autre part, je me demande s'il n'aurait pas été plus judicieux de donner une opportunité à un autre canterano mais d'actualité, Nico González, dont j'apprécie particulièrement le profil. Mais au final, Oriol comme le Barça n'ont rien à perdre et tout à gagner. Le joueur voit le destin lui offrir l'opportunité de réaliser son rêve dans la dernière partie de sa carrière, alors même que tout semblait perdu à ce niveau. C'est une sorte de revanche pour lui, l'occasion ou jamais, le très faible montant du salaire pour lequel il a signé en dit long. Son dévouement et sa passion pour cet écusson ne sont pas approuvés, de même que son ambition. Il dispose de la mentalité dont le club a besoin dans ce processus de reconstruction qui commence à porter ses fruits. Barcelone n'a fait aucun effort économique et ajoute une pièce intéressante à son effectif qui pourrait être utile même sur le banc.